Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver encore ce soir sur notre plateforme de la Fondation La Bonne Semence. La dernière fois, nous avons étudié notre thème qui était Abraham, roi et père des rois. Et là-dessus, nous avons posé une question centrale qui est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que Abraham avait un privilège divin? Et nous avons vu que le nom d'Abraham a été transformé. Il est passé d'Abraham à Abraham. Et nous avons vu que ce qui a vraiment changé, c'est le H qui a été introduit, ou si vous préférez en langue hébraïque, le He. Or, le nom de Dieu est composé de 4 lettres, le tétragramme, Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Donc, la même lettre se répète 2 fois. Et c'est curieusement cette lettre H, cette lettre He, qui a été introduite dans le nom d'Abraham pour que celui-ci puisse devenir Abraham. Abraham avait comme signification père exalté ou père élevé. C'est ce que nous avions dit. Et lorsqu'il est devenu Abraham, là c'est père d'une multitude. Père d'une multitude. Et donc, le He qui a été incorporé à son nom a été emprunté au nom divin qui symbolise le souffle de Dieu. Et c'est ça qui fait que Abraham avait une vie exceptionnelle et jouissait d'un privilège divin. Et par Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Voilà un peu ce que nous avions eu à dire la dernière fois. Bien sûr qu'il y a de très très bonnes choses que les panélistes ont eu à développer et que nous avons également fait sortir dans notre synthèse. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Genèse 18, du verset 1 au verset 15, et comme à l'accoutumée, je voudrais vous en donner lecture dans ma version Louis II. Voici ce qui est écrit. Genèse 18, versets 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme?
Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Voilà, on voit ici le Seigneur qui visite son serviteur et s'amuse un peu avec son choix, la famille du patriarche, Abraham et Sarah. Alors, la question centrale que nous avons voulu proposer autour de la thématique qui est celle-ci, l'hospitalité radicale d'Abraham. C'est ça la thématique. L'hospitalité radicale d'Abraham. Et la question centrale est celle-ci. Y a-t-il des éléments probants dans la rhétorique de l'hospitalité d'Abraham? Comme à notre habitude, nous avons déposé 6 sous-questions. La première sous-question, était-il suffisamment clair pour Abraham que c'est Dieu qui l'a visité? Deuxièmement, quel âge avait Abraham lorsqu'il a reçu cette visite des 3 hommes? Que dit de celui de sa femme? Quel temps faisait-il au moment de cette visite? Était-ce un temps favorable de visite? C'est la 3e sous-question. 4e sous-question, quelle est l'anatomie de l'hospitalité d'Abraham? Si on doit disséquer cela, que pouvons-nous constater? 5e sous-question, quels sont les signes que la visite était divine? 6e sous-question, comment expliquer le nom de l'enfant promis? Voilà les différentes sous-questions qui vont nous permettre de répondre à la question centrale. Commençons donc par la première sous-question. Observons cette démarche méthodologique. Était-il suffisamment clair pour Abraham que c'est Dieu qui l'a visité? La réponse doit être certainement non, puisque le premier verset dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré ». Lui, c'est Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Alors, ici, Abraham ne pouvait pas savoir que c'était clairement l'Éternel, puisqu'il a vu 3 hommes. Il a vu 3 hommes, c'est ce que le verset nous dit. Il a vu 3 hommes qui étaient debout près de lui. Donc quand tu as vu les hommes, tu ne penses qu'à des hommes et non pas à Dieu. Mais il est vrai qu'au début, c'est écrit l'Éternel lui apparut. Ici, nous avons affaire à un narrateur omniscient, un narrateur qui sait tout d'avance, un narrateur qui sait comment la terre était avant que Dieu ne crée les hommes, un narrateur qui sait à quel moment on a créé les grands luminaires et qui nous raconte cela avec précision. Donc là, nous avons affaire à un narrateur omniscient. Et c'est parce que nous avons affaire à un narrateur omniscient qu'il a écrit « L'Éternel lui apparut ». On verra que ce narrateur a su ce que Abraham pensait. Il a su même ce que Sarai pensait. Donc, ce narrateur-là, omniscient,
ne pouvait être que Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui inspire à ses serviteurs ce qu'il faut écrire pour que nous puissions avoir la Bible telle que nous l'avons actuellement. Donc, pour Abraham, il ne savait pas qu'il avait affaire à Dieu. Et s'il savait avec précision qu'il avait affaire à Dieu, et que c'était précis, il n'allait pas lui proposer à manger, certainement. Il savait qu'il avait affaire à des hommes, mais peut-être des hommes spécifiques. Il n'avait pas une vision très claire que c'était avec Dieu qu'il parlait. Ce n'était pas clair pour lui. Il avait vu des hommes, mais certainement qu'il devrait avoir un savant mélange. Il pouvait soupçonner, mais ce n'était pas suffisamment clair qu'il avait affaire à des hommes. Des fois, nous rencontrons des frères et Dieu passe par eux pour nous parler. Nous devons savoir identifier ce que Dieu nous dit à travers les frères, à travers un pasteur, à travers un ministère. Nous devons chercher à le savoir et faire la part de l'homme avec la part de Dieu dans les conseils qui nous sont présentés et peut-être même dans les visites ou visitations que nous recevons. Abraham a donc reçu, alors qu'il était à l'entrée de sa tente, la visite de 3 hommes. Et il a eu une attitude très, très remarquable. Alors, ici, la deuxième question à laquelle nous sommes confrontés, c'est quel âge avait Abraham lorsqu'il a reçu cette visite des 3 hommes? Eh bien, quand on sait que Abraham a eu Isaac à 100 ans, l'année d'avant, la saison qui précède, c'est certainement que Abraham avait 99 ans. Quand on regarde Genèse 21, je crois le verset 5, par là, si je ne m'abuse, on voit bien que Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. Et Sarah avait autour de 90 ans lorsque Isaac naissait. C'est ce que nous pouvons dire. Et si nous relevons ces âges-là de nos patriarches, c'est pour dire qu'à cet âge, on est vieux, on est fatigué. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on s'empresse pour servir, qu'on s'empresse pour être hospitalier. Notre patriarche était vieux, sa femme était vieille. Et puis, quand on regarde les circonstances, ce n'est pas à cet âge qu'ils doivent s'empresser pour recevoir des visiteurs. La troisième question dit ceci: quel temps faisait-il au moment de cette visite? Eh bien, le verset 2 nous dit, même le verset 1er nous dit que la chaleur du jour, pendant la chaleur du jour, c'est pour dire qu'il faisait chaud. Vous savez, très souvent, les personnes travaillent le matin tôt quand il fait frais, ou un peu tard le soir quand il fait également frais. Et le midi est consacré au repos. Les gens se reposent à midi sous l'arbre. Ce n'est pas le temps de l'activité. Or, c'est pendant ce temps-là que la visite de nos 3 hommes a eu lieu. Et c'est pourquoi toujours au niveau de la troisième question, on a demandé, était-ce un temps favorable de visite? Oh non, ce n'était pas un temps favorable de visite. C'était un temps de repos. Si tu rends visite à quelqu'un à midi, en temps de chaleur, ne t'attends pas à ce qu'on s'empresse pour te servir. Normalement, c'est ce que nous voulons dire. Tout ceci prépare le terrain à la formulation de la thématique. D'abord, Abraham n'était pas sûr qu'il avait affaire à Dieu. Il voit qu'il a affaire à 3 hommes. Deuxièmement, il était vieux. Et sa femme aussi l'était. Troisièmement, c'était un temps de chaleur, donc un temps qui n'était pas propice à l'empressement. Et pourtant, Abraham a manifesté l'hospitalité avec empressement. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thématique l'hospitalité radicale d'Abraham. Et c'est à ce propos que nous voulons parler à présent de l'anatomie de l'hospitalité d'Abraham. Lorsque nous prenons ce passage, il y a des thèmes qui reviennent très souvent. Le premier que nous constatons, c'est
des thèmes comme il s'empressa, il courut, il se hâta, il a agi promptement ou avec empressement. Par exemple, regardons au verset 2. On dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Un vieux, fatigué, un vieux de 99 ans, qui courut devant les trois hommes, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il les respecte, il leur accorde du respect. Et puis il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Voyez-vous? Là, numéro 1, non seulement il a couru devant eux, mais il les prend comme Seigneur. Il les prend comme maître. Il les honore. Et il se met résolument à leur service, puisqu'il dit, ne passe pas loin de ton serviteur. Et déjà là, on voit qu'Abraham soupçonne que ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires, mais qu'ils ont en eux quelque chose qui ressemble à la seigneurie du grand Dieu de l'univers, le roi des rois. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Nous sommes bien sûr dans l'anatomie de l'hospitalité d'Abraham. Ça veut dire qu'un peu d'eau pour se laver les pieds, pour se faire propre, pour se mettre à l'aise. C'est cela. Il propose ça. Et il dit, reposez-vous sous cet arbre. Ça veut dire qu'il y avait un arbre là spécifique qui servait de repos. Et il leur propose un lieu de repos. Le lieu de repos, c'est un lieu pour se stabiliser, un lieu pour se tranquilliser, un lieu pour se refaire. Et plus que cela, il propose dans son hospitalité un repas modeste. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain. J'irai prendre un morceau de pain. Nous sommes au verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Donc il ne dit pas qu'il va préparer un grand repas, mais il propose juste un repas modeste. Et il dit, après quoi, vous continuerez votre route. Abraham ne les connaissait pas de manière particulière avant de faire toutes ces propositions. Et c'est pourquoi nous voyons qu'Abraham a une hospitalité radicale. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Voyez-vous, il a dit même que sa vocation du jour, c'est de les servir. Et que s'ils sont passés par là, c'est pour qu'ils puissent les servir. Et puis ils ont répondu, fais comme tu l'as dit. Donc en ce qui concerne l'hospitalité d'Abraham, quand on regarde, il a d'abord les mains au-dessus de lui. Il les accueille avec grand respect. Il leur propose de l'eau. Il leur propose de la nourriture. Il leur propose du repos. Et il souhaite qu'ils puissent manger, se fortifier avant de pouvoir continuer. Voyez-vous, si nous prenons même le verset 6, il est dit, Abraham alla promptement. C'est ce que nous disons. Donc il fait tout avec empressement. Il alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta. Voyez-vous, tous ces mots-là attestent bien que notre patriarche a une hospitalité légendaire. Il se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se mit lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc en plus de tout ça, lui-même il s'est mis à leur côté. Il ne les a pas servis pour rester à distance, mais il s'est mis à leur côté et c'est ainsi qu'ensemble, ils ont certainement mangé. Je pense que ce passage peut nous servir de base, de communion fraternelle, ou même
de partage du repas avec le Seigneur. Au niveau de la question 5, quels sont les signes que la visite était divine? L'un des signes que la visite était divine, c'est que après qu'ils aient mangé, au verset 9, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Les 3 visiteurs ne connaissaient pas Sarah. Ils ne la connaissaient pas de nom. Mais ils ont demandé avec précision, où est Sarah, ta femme? Là, c'est un signe que ces visiteurs ont quelque chose de divin en eux. Ces visiteurs sont omniscients. Et Abraham dit, en plus, elle est dans la tente. Hein, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, il n'y a que Dieu qui puisse promettre un enfant comme ça l'année prochaine. Il n'y a que Dieu qui puisse faire une telle prévision, qui puisse dire ce qui va se passer l'année prochaine. C'est un des signes que, bien sûr, les 3 personnes qui ont visité Abraham étaient constituées d'une visite divine. Ou si vous préférez, que la visite était une visite divine. Lorsqu'ils ont annoncé cela et que Sarah a ri, le visiteur a encore dit, mais pourquoi Sarah dit-elle dans son cœur, pourquoi est-ce qu'elle rit? Et pourquoi est-ce qu'elle dit dans son cœur, est-ce que vraiment une femme qui est vieille comme moi pourrait avoir un enfant? Est-ce que je peux encore avoir des désirs? Ça veut dire que ce visiteur-là a même su ce que la femme d'Abraham, dans la tente là-bas, a imaginé. Nous avons véritablement affaire au Seigneur de l'univers, celui-là même qui est omniscient et qui lit dans nos pensées. Donc il y a au moins 3 signes. Premièrement, le visiteur connaît le nom de la femme d'Abraham. Deuxièmement, il a pu lire dans ses pensées. Troisièmement, il a prévu ce qui allait se passer la saison d'après. Alors, au niveau de la 6e question, comment expliquer le nom de l'enfant promis? Voyez-vous, Sarah ici ne croit plus du tout à la promesse. Il ne croit pas à ce que la promesse puisse se réaliser par elle, puisque les feux se sont éteints en elle. Elle est ménopausée, elle n'est plus réglée. Donc, elle sait que ce qui est promis là ne peut pas se réaliser. Elle n'y croit plus, sincèrement. Et c'est pourquoi elle a ri. Et comme elle a ri, ce riz-là est vu par les anciens comme un riz moqueur. Et au fait, elle s'est moquée un peu de Dieu pour dire, il faut arrêter de blaguer. Tu m'as assez blagué comme ça. Tu t'es moqué de moi en quelque sorte, parce que Sarah a pris la promesse qui lui est faite comme une petite moquerie. Donc, elle-même, elle croit avoir attrapé le poteau rose. Elle croit avoir attrapé le poteau rose, mais elle dit, oh non, toi aussi, il faut laisser ça. Je suis déjà vieille, mon homme est vieux, il n'a même plus de désir. Hein, c'est pas maintenant qu'il faut laisser ton affaire. Mais, l'ange de l'Éternel lui dit, l'année prochaine, là, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là, tu l'appelleras Ri. Et Sarah dit non, je n'ai pas. Pourquoi tu as menti? Qu'ils ont écrit ici, ce n'est pas, dans la version originale, ce n'est pas le mot mentir. Mais on dit qu'elle a occulté, elle a caché. Elle ne voulait pas dévoiler. Donc ce n'est pas exactement le mot mentir. Mais le visiteur n'a pas voulu qu'on ferme la porte au nom de l'enfant promis qui veut dire rire. Il rira, ou l'on rira, ou le rit tout simplement. Et c'est le nom que Isaac aura. Que Isaac aura. Donc Isaac veut dire rire, tout simplement. Donc voilà le nom de l'enfant promis. C'est un nom qui émane du rire de Sarah. Et plus tard aussi, du rire d'Abraham, puisque eux, ils ont pensé que Dieu se riait d'eux en leur faisant des promesses presque irréalisables. Mais notre Dieu est un Dieu puissant. Dieu veut rire avec toi. Toi qui as aujourd'hui des problèmes, des difficultés, des promesses non encore réalisées, l'attente dans laquelle tu te trouves face à ton Seigneur, cette attente-là te fera rire.
te fera te réjouir, te fera passer par des moments d'allégresse. Lorsque Dieu te fait attendre suffisamment, c'est qu'il veut faire éclater en toi une grande joie, un grand rire. C'est tout ce que je vous souhaite dans la suite de votre vie avec l'Éternel des armées, afin que paix s'en suive, afin que rire s'en suive. C'est sur ces mots que je voudrais vous dire, hein? Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.